Allez, bonjour à tous, donc je suis sur le boulevard de Courtais et aujourd'hui c'est l'ouverture de l'opticien lunetier le 7. C'est un créateur, c'est un artiste, ce sont des lunettes, c'est à vous. Venez découvrir, c'est au 7 du boulevard de Courtais. Le 7 opticien lunetier, c'est un opticien qui propose que des lunettes de lunetier, qui sont faites par des passionnés de lunettes, que par des créateurs de lunettes. C'est-à-dire que toutes les collections que vous trouverez dans mon magasin sont des collections qui ne font que de la lunette, c'est que des créateurs. Nous ne créons pas les lunettes, ce sont d'autres structures qui dessinent et qui créent et qui fabriquent les lunettes. Nous ne dessinons pas les lunettes, mais dans la notion de créateur, voilà, on parle vraiment de personnes qui sont des passionnés, qui aiment la lunetterie et qui ont créé des collections autour d'un univers. Par exemple, on travaille des collections comme Paname, qui est une collection qui utilise totalement l'univers parisien. Caroline Abraham, qui elle s'inspire de la mode féminine parisienne. Donc vraiment, et ces gens-là ne font rien d'autre. Ils font pas de vêtements, ils font pas d'autres accessoires, ils font que de la lunette. Je ne suis pas une enseigne, je suis un indépendant. Ce qui me laisse la liberté de choisir mes collections. Et le gros avantage de avoir pu choisir cette collection en exclusivité, c'est-à-dire que toutes les collections qui sont chez moi, vous ne les trouvez pas ailleurs, et d'avoir un fonctionnement totalement indépendant. Je fais le tiers payant pour toutes les mutuelles, mais je refuse d'être dans un réseau de santé pour laisser le choix au client du produit, le choix de la monture et le choix du verre. Alors moi je suis opticien, je suis diplômé depuis une vingtaine d'années. J'ai fait la plupart de mon expérience à Paris, ce qui m'a permis de découvrir plein de choses en termes de magasins. Je m'occupe d'une distribution de lunettes aussi, c'est-à-dire que je distribue une marque japonaise, une des plus anciennes marques japonaises qui date de 1905, ce qui m'a permis de voyager un peu partout en France et même en Europe et de découvrir des concept stores, des magasins, découvrir vraiment des beaux concepts à Lyon, à Paris, à Milan, qui m'ont permis de prendre des petites idées, d'avoir des idées et de me dire tiens, à Montluçon, il n'existe pas ça. Il n'y a pas d'opticien qui apporte des lunettes un petit peu originales, des lunettes de créateurs, on ne trouvait pas sur Montluçon. Alors vous allez en trouver quand même dans certains magasins, sur certains produits, mais voilà, dans le concept d'avoir 100% de créateurs, il n'y avait pas sur Montluçon. Quand je conserve des exclusivités d'ailleurs, l'exclusivité de mes lunettes, elles sont sur les collections, mais elles sont aussi sur les lunettes. C'est-à-dire quand vous choisissez une lunette chez moi, j'essaye de faire en sorte de ne pas la recommander. Alors, on peut la recommander dans un autre coloris, mais j'essaye d'en faire en sorte que le modèle soit toujours unique pour le client. C'est pas du sur-mesure, c'est les collections, c'est illimité. Les formes sont limitées, il y a toujours une évolution dans la mode. On a travaillé beaucoup l'acétate pendant plus de 15 ans. Maintenant, on revient au métal. La mode, elle est cyclique, alors que le métal a été boudé pendant 15 ans, alors qu'avant, on faisait que du métal. Donc, il y a une variété dans les formes de lunettes, dans les choix des matériaux. On peut travailler des lunettes en titane, des lunettes en bois. Là, on a travaillé une lunette où on a incrusté des filaments de guirlandes de Noël à l'intérieur, ce qui rend la lunette, oui, unique. C'est une lunette qui en plus est numérotée. La lunette, elle n'est pas unique. Il y en a quand même quelques-unes, mais elle est beaucoup plus limitée qu'un fabricant généraliste. Comme vous verrez dans le magasin, très peu de lunettes sont exposées. Il doit y avoir 10% de lunettes exposées, le reste est en tiroir. On ne veut pas que le client se perde dans un mur de lunettes. On veut l'accompagner dans le choix de la lunette. Et tout ça, c'est par une étude des besoins, une étude de son travail, une étude de ses activités, de ce qu'il aime faire. On va déterminer le produit qu'il lui faut. On peut imaginer que créateur égale cher. Or, aujourd'hui, il existe des dizaines, voire des centaines de lunetiers, de créateurs. Il faut juste aller les chiner, les chercher, et dans des prix tout à fait abordables. Donc, je ne suis pas plus cher qu'un autre. Même en termes de verres, je travaille avec tous les verriers, avec principalement Oya et Silor, mais je travaille avec tous les verriers. Mais je ne suis pas plus cher que les autres. Et ça, c'est très important parce qu'on peut avoir une apparence par rapport au concept qui est différent d'avoir une apparence luxe, mais on n'est pas dans le luxe, on n'est pas non plus dans le haut de gamme. J'ai 20% des collections qui sont haut de gamme, c'est-à-dire entre 300 et 500 euros, c'est 20%. J'ai 60% des collections qui sont entre 150 et 250 euros, et j'ai 20% en dessous de 150 euros. Donc aujourd'hui, je suis capable de contenter toute la clientèle montluçonnaise, pour toutes les bourses, entre guillemets, et c'était ma volonté. Je ne veux pas avoir l'étiquette « l'opticien créateur, il est cher ». Et chez moi, vous pouvez trouver toutes les bourses, tout ce que vous avez besoin. Nous, on vous proposera toujours le produit le plus adapté en fonction de vos besoins, de l'esthétique, bien évidemment, et aussi votre budget, qui est extrêmement important de respecter le budget des clients.
Même si je fais partie d'aucun réseau, l'objectif c'est quand même de faire le tiers payant avec la plupart des mutuelles pour que les clients n'aient pas à avancer les frais de la mutuelle et on est conventionné quasiment avec toutes les mutuelles. L'idée c'était en fait de venir soutenir Antoine et Mathilde, donc qui viennent d'ouvrir effectivement le 7 au 7 boulevard de Courtais, ça on l'aura bien compris. Et voilà, une inauguration c'est toujours sympa quand il y a à boire, à manger et puis de la musique. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver un truc un peu plus sympa que de la musique d'ascenseur? Et nous on s'est dit, bah écoutez, si vous voulez on peut venir faire les cons et faire un peu de reprises, du rock'n'roll. Voilà, et puis histoire de s'amuser et puis d'être avec Miguel, là, ce qui nous amène la tempête ce soir. Au 7 bois de Courtais, donc, vous avez 2 créations, Morgane et bien sûr les lunettes, et c'est l'ouverture ce soir. Et c'est au bois de Courtais, ça fait un magasin de plus.